quand tu joues à un certain niveau en business, le vrai sujet, c'est pas la motivation. C'est même pas non plus l'engagement. Le vrai sujet, c'est comment tu es et ce que tu fais quand l'incertitude s'installe, quand il n'y a pas de preuve, quand tu as pris une décision difficile et quand ce qui est demandé de toi, c'est de continuer. Dans cet épisode, je te parle de cette zone floue, cette zone grise, celle où les leaders ne doutent pas de leur ambition, ne doutent pas de leur chemin, mais doivent continuer à apprendre à tenir une posture solide, parce que le terrain est instable. Alors, si tu sais que tu es vraiment engagé dans ton business, si tu sais que tu es là pour jouer plus grand, si tu veux vraiment tenir ton niveau de jeu sur la durée, cet épisode est pour toi. Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Quand j'ai commencé à préparer l'épisode précédent sur la tolérance à l'incertitude, j'ai très vite compris qu'un épisode ne suffirait pas tant le sujet est à la fois important et dense. J'ai donc voulu tout de suite scinder en 2 épisodes. Dans l'épisode 185, donc le précédent, si tu ne l'as pas écouté, je t'invite vraiment à l'écouter. Je t'ai expliqué pourquoi l'incertitude est tellement inconfortable et comment ton cerveau va réagir pour chercher en permanence à se protéger de l'incertitude et à recréer de la certitude. Et ça va être le plus souvent au détriment de tes résultats. On a vu aussi que chez les entrepreneurs atypiques, ce sujet il est vraiment central parce que l'incertitude, elle n'est pas que mentale et épisodique, elle est vécue corporellement, elle est dans le système nerveux, elle s'active très facilement et ça devient même une identité. Aujourd'hui, dans cet épisode, je veux qu'on aille plus loin. On va voir que l'incertitude, c'est pas juste un manque de clarté, c'est pas juste une zone de flou. C'est vraiment un espace entre 2 réalités. Une réalité que tu quittes et une réalité vers laquelle tu vas. Donc, tu es dans un entre-deux, oui. Il y a un entre-deux où tu peux croire que tu n'as plus de pouvoir, mais un entre-deux où tu peux justement reprendre ton pouvoir. Aller recréer de la cohérence, aller retrouver du sens, aller recréer des points d'appui. Je vais te montrer ce que tu fais concrètement, naturellement, quand l'incertitude est là, quand l'épreuve manque, quand le doute s'installe, quand ton cerveau va te dire qu'il faut lâcher. Et là, on va parler de posture, de leadership, de puissance intérieure, de ce qui fait vraiment la différence entre celles qui plafonnent et celles qui vont traverser ces plafonds-là. Pour toi qui veux rester debout quand tout vacille, pour toi qui veux vraiment aller élever ton niveau de jeu, cet épisode, c'est la suite indispensable de l'épisode précédent. Des moments comme ça, des moments de profonde incertitude, j'en ai vécu des nombreux et certains particulièrement intenses au cours de mes 16 années d'entrepreneuriat. Dans l'épisode précédent, j'ai évoqué ce moment en 2013 où j'ai décidé avec beaucoup de courage, avec tout ce que ça m'a coûté d'arrêter ma première entreprise. Il y a eu aussi, plus récemment en 2022, cette autre décision courageuse qui a été d'arrêter
un programme high ticket que je proposais à l'époque, qui était soutenu par toute une équipe, qui générait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, qui avait des très beaux résultats. Mais s'il m'enrichissait financièrement, il m'appauvrissait intérieurement. Prendre cette décision, c'était couper tous mes flux de revenus et plonger dans une grande incertitude de à quoi allait ressembler mon business après. Parce que je savais que je m'engageais dans une refonte totale de tout mon business model, de tout mon environnement de travail, de toute mon équipe, de toute ma stabilité et ma sécurité financière. Et ça a été vraiment ensuite 9 mois de très grande incertitude. J'ai revu tout mon business model, mes process, mes systèmes, ma manière de voir le business, ma manière d'enseigner. Et je ne savais pas si ce que j'allais proposer ensuite allait marcher ou pas. Allait marcher en termes de business pour moi et de résultats pour mes clientes. Et je vois des entrepreneurs, notamment celles qui rejoignent le Mastermind Paradox, qui ont connu des très beaux succès. Des 200 000, 300 000 euros de chiffre d'affaires. Puis, chute du chiffre d'affaires. On glorifie tellement les succès linéaires, continus, qu'on parle très peu de cette vérité-là qui est beaucoup plus fréquente. La croissance, elle est très rarement linéaire et exponentielle. Il y a des années de croissance financière et des années qui sont plus de la croissance personnelle, qui souvent ne s'assortit pas de croissance financière. Et ça, je l'ai connu au fil de mes 16 années. J'ai pas eu de croissance constante et je mets jamais ça en avant. Seulement, cette non-linéarité, cette non-prévisibilité, elle n'est pas facile à vivre, notamment quand tu es atypique, que tu vas surinterpréter les moments de baisse de chiffre d'affaires, de baisse de revenus, comme une preuve de ton inadéquation personnelle. Alors que c'est juste le signe que tu es en business et qu'un business, c'est un écosystème vivant. Seulement, ce que je vois aujourd'hui, c'est que tous ces moments de profonde incertitude qui ont été extrêmement douloureux pour moi à vivre font que aujourd'hui, je sais tellement bien accompagner celles qui vivent ces chutes, celles qui sont tellement chamboulées par l'incertitude, celles qui ont envie de baisser les bras et qui ont encore plus envie de ne pas baisser les bras. Et là, je leur dis, je sais, on va y arriver. Voilà une option, une seconde option. On va explorer ensemble. Tu es sur la bonne voie. Tout va bien, tout va aller bien. Et c'est pas juste du brossage de poils, dans le bon sens, de la pommade, non. C'est une foi profonde que j'ai parce que j'ai vécu ces moments-là, j'ai rebondi et j'ai gagné ma solidité, ma confiance profonde à travers tout ça. Et cette certitude que j'ai, c'est pas une stratégie miracle, c'est vraiment cette capacité que tu construis en restant debout quand tout vacille, en chutant parfois et te relevant rapidement. C'est pas un trait de personnalité. Je suis absolument pas née avec ça, c'est une compétence. Et qui dit compétence, ça s'apprend. Et ça commence par développer ta capacité à tolérer l'incertitude. Et ce que j'observe parfois chez des femmes quand j'accompagne, c'est quand elles sont dans une phase de transition, de changement identitaire, d'aller chercher un nouveau niveau dans leur business. Il y a une envie de revenir à avant. Parce qu'il y a par moment, dans cette transition, une chute de chiffre d'affaires, des revenus qui sont fragilisés. Il y a ce désir de revenir à comme c'était avant. Avant, c'était mieux. Avant, il y avait plus de stabilité, plus de sécurité. Non. Ce désir de revenir à avant et donc à l'identité d'avant, c'est la quête d'une forme de cohérence passée. Et c'est oublier aussi tout l'inconfort qu'il y avait dans cette cohérence passée. L'expansion, elle va toujours demander
traverser cette zone qui est presque une zone de perdition pour se retrouver. Mais retrouver cette version de nous qui nous attend et qu'on est en train d'aller rencontrer. Et là où c'est difficile, c'est que pendant une période, il n'y a pas de preuve tangible. Tu es en train de créer des choses nouvelles, une identité nouvelle, donc tu ne sais pas. Et tu es appelé à tout ressentir. Et en même temps que tu ressens l'inconfort, en même temps aller créer la certitude et la stabilité et à lever l'énergie. Oui, c'est exigeant. C'est très exigeant. Et ce que j'observe chez les entrepreneurs atypiques, c'est que ça va enclencher une espèce d'hyperactivité mentale pour essayer d'analyser, comprendre, décortiquer, se rassurer par le mental. Mais là, il y a des moments où il n'y a rien à comprendre en fait, où l'analyse c'est juste de l'énergie dépensée en plus. Il s'agit d'avancer, de traverser parce que la compréhension elle est derrière. Comme je l'évoquais dans le précédent épisode, pendant tout ce temps-là, ton cerveau il va vouloir te donner des preuves que ça ne marche pas, que tu es en train d'échouer. Et c'est là que tu es appelé très intentionnellement à renforcer intérieurement ta confiance. Que oui, ça va marcher, ça va arriver, même si il n'y a pas l'épreuve, même s'il n'y a pas l'engagement, même s'il n'y a pas les rendez-vous, même s'il n'y a pas les ventes, même s'il n'y a pas l'avalanche de oui et que tu as une avalanche de non. Au cœur de tous ces même si, là où ton cerveau veut t'emmener vers la certitude de l'échec, pour, comme je l'évoquais, ressentir un soulagement, relâcher la tension, tu as à choisir la possibilité du succès. Tu as à choisir la possibilité du succès plus qu'une pseudo-probabilité d'échec. C'est ce que j'appelle le choix de l'échec par anticipation. À ce moment M, tu peux trouver autant de preuves d'échec que autant de preuves de succès. L'échec ou le succès, ce ne sera qu'une décision à un moment donné, sur la ligne d'arrivée. Seulement, tu anticipes, tu ramènes la ligne d'arrivée qui était peut-être dans 2 semaines à maintenant, et tu préfères prendre cette décision. Ce n'est qu'une décision, que l'échec est maintenant. C'est une stratégie inconsciente pour reprendre le contrôle. Quand tu es dans cet entre-deux, entre où tu es et ta destination, l'atteinte de ton objectif, ton cerveau va préférer la certitude de la perte plutôt que de continuer à tolérer cette incertitude intolérable entre perte potentielle ou gain potentiel. La possibilité de gagner, elle paraît trop petite pour être vraie. Elle paraît trop petite pour être chérie. Alors, tu vas choisir l'échec par anticipation. Tu vas préférer goûter à la déception maintenant plutôt que faire l'effort de croire. Est-ce que c'est pas fascinant ce choix-là? Cet épisode t'invite à réfléchir autrement. Et maintenant, je veux t'aider à aller encore plus loin. Une clé absolue du succès, c'est de maîtriser l'art de vendre avec puissance et certitude. Dans la formation offerte Comment doubler tes prix et obtenir encore plus de oui, tu vas découvrir comment vendre sans t'épuiser et en incarnant pleinement ta valeur et ton niveau d'excellence. Et le meilleur, c'est que c'est la voie pour attirer tes meilleurs clients. Le lien pour bénéficier de cette formation offerte est dans la description du podcast ou envoie-moi le mot « doubler » en message privé sur Instagram. Tes prochains clients premium sont juste là. Et cette formation te dit comment les toucher. Alors maintenant, savoure. Je vois tellement d'entrepreneurs qui se disent et qui parfois me disent « Non mais moi je ne me fixe pas d'objectif ». Et elles vont se raconter des belles histoires. Non, parce que les objectifs, c'est pas bon pour ma créativité, parce que ça enferme les possibilités, parce que ça me met la pression.
La vérité, c'est quand on creuse, elles ont peur d'échouer. Elles se disent qu'à chaque fois qu'elles se sont fixées des objectifs et qu'elles y sont allées, elles ont échoué. Et là, ça vaut la peine de questionner, c'est quoi l'échec exactement? C'était quoi l'échec? À quoi ça a ressemblé vraiment? Est-ce que vraiment tu as tout donné, mis toute ton énergie? Est-ce que vraiment tu as cultivé la croyance, la foi? Est-ce que tu as été créative, inventive? Est-ce que tu es sortie de ce qui était prévu pour aller chercher d'autres options, d'autres possibilités, d'autres actions? Est-ce que tu t'es posé des questions de bonne, de haute qualité? Est-ce que vraiment, vraiment tu as été jusqu'à la ligne d'arrivée en y allant à fond, franchement, sans rien retenir? Ou est-ce que tu as abandonné? Ou ce que j'appelle fait des micro-abandons. Tu te racontes pas que tu abandonnes, mais tu micro-abandonnes. En donnant pas tout, en retenant l'énergie, en retenant le temps, en donnant pas toute la valeur que ton offre mérite, que tes clients méritent, en arrêtant de servir à haut niveau. Et là, tu décrètes, ça marche pas, ça marche jamais, ça ne marchera jamais. Mais est-ce que vraiment, toi, tu l'as fait marcher? Ça ne marchera que quand tu feras marcher, quand tu seras vraiment en marche pleinement, courageusement, ardemment. Parce que quand tu ne fais pas en sorte que ça marche, tu ne fais que renforcer l'idée dans ton cerveau que ça ne marchera pas et que ça ne marchera jamais parce que ça n'a jamais marché. Et donc cette probabilité que ton cerveau calcule que un jour ça marche, elle se réduit, elle se réduit, elle se réduit et ça devient une prophétie autoréalisatrice. Je vois beaucoup chez les entrepreneurs atypiques cette tendance à la généralisation. Un événement ponctuel devient une vérité absolue. Ça n'a pas marché une fois, donc ça ne marchera jamais. Et à chaque fois que tu tentes de relancer la machine, tu repars avec encore plus de certitude que tu vas échouer et encore moins de tolérance à l'incertitude. Et plus tu rentres dans ce cercle vicieux, plus tu te convaincs que l'inconnu, c'est dur, c'est inconfortable, tu n'en veux pas. Ça génère encore plus d'intensité émotionnelle inconfortable. Et chaque expérience devient un échec échappatoire anticipé qui se grave dans ta mémoire et ça devient ton mode de fonctionnement. Et oui, ça demande de l'effort, d'aller croire que tes clients sont là, qu'il y a de la demande, qu'ils ont de l'argent, que tu les invites à quelque chose d'extraordinaire. Parce que la manière dont tu penses, dont tu ressens, dont tu te montres, dont tu crées, dont tu animes, dont tu t'exposes, quand c'est nourri par l'enthousiasme, par l'excitation, par la foi, par la curiosité, ça change tout. Déjà dans ta propre expérience, dans l'expérience des personnes qui sont exposées à ce que tu dis, ce que tu montres. Et ça change tout dans leur désir d'acheter. Voici ce qui plombe tellement souvent le succès des entrepreneurs, ce qui éteint leur succès potentiel. Nous préférons ce qui est connu, même si le connu est médiocre, même si le connu est inconfortable ou douloureux. On préfère le connu plutôt que l'inconnu. Et notre cerveau va préférer créer un sentiment de sécurité dans la croyance qu'on va échouer. Parce que croire qu'on va échouer semble plus sûr que croire qu'on pourrait réussir. C'est fou, non? Tu te sens plus en insécurité en t'autorisant à croire que tu vas réussir que en croyant que c'est fini. C'est comme ça que notre cerveau fonctionne et c'est essentiel de le comprendre pour aller créer ton plus grand succès. Le plus souvent aussi, ce qui se passe, c'est qu'une attente positive, elle va être confondue avec
naïveté, immaturité, irréalisme. Et tu vas te sentir plus en sécurité dans ce bain de « oh, c'est ok, on va échouer ». C'est protecteur. Comme ça, tu as des très bonnes raisons d'arrêter de donner du temps, d'arrêter de donner de l'énergie. Tu sais pourquoi tu échoues? Parce que finalement, tu as décidé d'échouer. C'est pas parce que tu as tout donné. Et comme ça y est, tu en as fini avec l'incertitude. Tu peux respirer. Tu peux arrêter de ressentir tout ce poids de l'incertitude dans ton corps. Et puis après tout, toi, t'es pas naïve. Tu peux prédire avec certitude que tu vas échouer. Donc, autant l'acter maintenant. Tu vois ce qui se joue? Je le vois très souvent. Très, très souvent. C'est massif chez les entrepreneurs plutôt débutantes, c'est beaucoup plus subtil chez les entrepreneurs plus avancés, mais c'est toujours là. Et c'est un vrai problème parce que en entrepreneuriat, tu prendras toujours des risques, il y aura toujours de l'incertitude et il n'y aura jamais aucun panneau indicateur qui te dit avec certitude tu es sur la bonne voie, dans la bonne direction. Ça ressemble plutôt à un jeu où tu as les yeux bandés, il fait tout noir, tu avances, il y a des balises, tu vas sentir des murs sur les côtés, tu vas parfois avoir un mur devant toi, tu vas devoir tâtonner pour trouver une issue, avec la confiance qu'il y a toujours une issue, que tu es toujours sur la bonne voie, mais tu ne sais pas exactement quand tu vas sortir du labyrinthe. Donc tu as à maintenir la certitude du résultat désiré jusqu'à la ligne d'arrivée. Et même au-delà, parfois, tu atteins la ligne, tu n'as pas tes résultats et tu continues et tu continues et tu continues jusqu'à obtenir ce que tu veux. Parce que ce moment qui est parfois subtil, où tu micro-abandonnes, où tu fais un peu moins, où tu crois un peu moins, où tu te montres un peu moins, où tu es créative un peu moins, là, tout s'éteint. Et c'est pas parce que ça marchait pas. C'est parce que tu as arrêté de faire en sorte que ça marche. Ce que tu vois pas, c'est que tout se joue dans l'invisible avant de devenir visible. Tout était en train de se mettre en place, de s'agencer pour le meilleur. C'était en train de grandir sous la surface, ça s'apprêtait à jaillir. Et tu as décrété que ça ne marcherait pas, que ça ne jaillirait pas, que ça ne passerait pas de l'invisible au visible. C'est comme quand tu fais bouillir de l'eau. Si tu baisses le feu sous la casserole, l'eau, elle va s'arrêter de bouillir. Peut-être que tu avais le frémissement, tu baisses le feu parce que tu dis elle va jamais bouillir, ça va s'arrêter. Et l'eau va refroidir. Est-ce que l'eau n'était pas en train de bouillir? Bien sûr qu'elle était en train de bouillir. Ça ne veut pas dire que tu ne sais pas faire bouillir de l'eau. Ça ne veut pas dire que cette eau, elle ne bouillera jamais. Simplement, tu as baissé le feu. C'est une loi physique. Et l'entrepreneuriat, il a aussi ses lois. Il obéit aussi aux lois de la physique. Seulement, ce qu'on a accepté dans l'entrepreneuriat, on a à accepter de ne pas voir le point d'ébullition. Et aussi longtemps que ça ne bout pas, nous avons à continuer à mettre les feux sous la casserole, à continuer à faire chauffer et faire chauffer et faire chauffer avec cette confiance que c'est une loi physique et ça va entrer en ébullition. Que même s'il ne se passe rien en apparence, ça ne veut pas dire que rien ne se passe. Et c'est là que un client apparaît de nulle part. 2 clients. Encore cette semaine, 2 de mes clientes célébraient le fait que ça leur est arrivé.
des clients arrivés de nulle part. En apparence, c'est jamais nulle part. On peut toujours remonter le fil et c'est intéressant de le faire. Ce nulle part, c'est toujours une accumulation de graines semées dans l'invisible qui un jour prennent sens. Et la constance, elle joue, tu le sais. Donc tu as à tenir cette attente positive en continuant à servir, à expérimenter, à être créative, en soufflant sous la casserole de l'ébullition du désir, sans jamais lâcher ça. Et pour tenir ça, pour avancer sur ce chemin-là, tu as vraiment à développer cette compétence de tolérer l'incertitude. C'est vraiment une capacité émotionnelle fondamentale à travailler. La vérité, c'est que, en effet, tu peux ne pas obtenir le résultat désiré. Pas sous la forme désirée, pas dans le timing désiré. C'est une possibilité. Et il y a une autre possibilité qui est tout aussi une vérité, qui est que tu peux obtenir le résultat désiré. Absolument. Et même encore mieux, encore plus. Et là, il s'agit vraiment de maturité, de solidité, de leadership. Alors, à l'issue de l'écoute de cet épisode, j'espère vraiment que tu ressens cette puissance, ce boost de puissance que j'ai voulu te donner. Parce que ça va faire une immense différence pour toi dans les semaines, les mois à venir, dans ta posture, dans ton expérience, dans tes résultats. Maintenant, si cet épisode t'a aidé, si tu grandis grâce au podcast Entreprendre hors des normes semaine après semaine, tu peux toi aussi m'aider à le diffuser. Et ça a beaucoup de valeur pour moi. Tu peux le partager à une camarade entrepreneur. Tu peux le partager en story sur tes réseaux sociaux. Tu peux lui donner une note, un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Ça m'aide beaucoup à ce qu'il soit bien référencé. Tous ces petits gestes comptent beaucoup pour moi. Donc, merci infiniment et on se retrouve la semaine prochaine.